tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Une émission un peu particulière aujourd'hui avec un invité de marque, Chip Conley, responsable de l'hospitalité mondiale chez Airbnb. Il est en visite en Israël et il sera sur notre plateau pour une interview exclusive. Avec lui, nous parlerons du phénomène mondial du site internet communautaire de location d'appartements, le site qui fait peur à l'industrie hôtelière. Alors restez avec nous, on commence tout de suite. Avant de découvrir l'interview exclusive de Chip Conley, on reparle des écoutes de Nicolas Sarkozy. Selon des extraits mis en ligne par Mediapart le 18 mars, Maître Thierry Herzog, l'avocat de l'ancien président de la République, a désigné les magistrats qui ont mis son client en examen dans le cadre de l'affaire Bettencourt par l'expression « ces bâtards de Bordeaux ». C'est pas très élogieux. Et sur Twitter, les réactions ont été automatiques. Le mot-clé « bâtard de juge » est rapidement apparu. Regardez quelques exemples. Tribunal de grande instance de Lyon, 12e chambre audience. Après tout, je ne suis qu'un bâtard de juge. Pourquoi pas ? Le jeu du mot casé dans l'audience cette semaine, bâtard, soyons inventifs. Visiblement, les juges ont beaucoup d'humour. On continue avec cette photo. Tendance printemps-été 2014. La robe d'audience bâtard. Je ne savais pas que les magistrats avaient autant d'humour. Et enfin, un tweet qui répond à un internaute qui se demande quelle est l'utilité de cette tendance Twitter. Et il dit « c'est secondaire, c'est sans intérêt, c'est déplacé, mais pas scandaleux en soi, mais c'est rigolo, alors on rigole ». Voilà, je ne sais pas si les juges de Bordeaux auront beaucoup apprécié la plaisanterie. Nous passons à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne le phénomène mondial Airbnb. Lancé en 2008, le site internet communautaire de location d'appartements en ligne couvre aujourd'hui plus de 500 000 annonces en plus de 34 000 villes et 192 pays. Alors le principe est simple, vous avez une chambre, deux chambres ou même tout un appartement. Vous mettez une annonce en ligne, les voyageurs du monde entier qui souhaitent passer du temps dans votre ville vous contactent et vous les accueillez chez vous en échange évidemment d'une somme d'argent par nuit que vous aurez fixée à l'avance avec lui. Donc ça c'est pour le côté financier, mais ce qui distingue aussi Airbnb des autres sites de location en ligne, c'est le côté communautaire. Les utilisateurs ont des profils, ils communiquent entre eux et se créent un réseau d'hôtes invités dans le monde entier. Pour les voyageurs, le coût est moins cher qu'un hôtel et pour ceux qui accueillent des voyageurs, l'intérêt est évident. People all over the world are renting their space on Airbnb. We asked some of them to share their reasons for hosting in their own words. The extra income allows us to follow careers that we're more passionate about. We're saving up money for our wedding. The money I earn with Airbnb allows me to spend more time with him. We are saving for a bigger house and our Airbnb money is going to the deposit. After the kids left home, I had all this extra space and Airbnb helped me fill it. Gracias a Airbnb tendré una mejor jubilación y en 6 meses. There's so many people in the world that want to travel, and there's so many people with spare rooms. This year we have helped over 400 people. And we already had over 75 guests. Airbnb is like the magic link that just brings the two together. I soldi che guadagniamo su Airbnb li usiamo per viaggiare. And within a week I had my first reservation. Me gusta hospedar porque así practico mi inglés. Hello, how are you? It is an amazing house and the view is second to none. I enjoy seeing people's faces when they arrive and saw the view for the first time. One amazing thing is that I get to help people live their dreams. And that is why I host. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'un des dirigeants mondiaux de Airbnb, Chip Conley. Bonjour. Bonjour, merci Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en charge de l'hospitalité mondiale de Airbnb. Vous êtes basé à San Francisco et vous êtes de passage en Israël pour quelques jours. Merci infiniment de prendre le temps de passer par le plateau de Sur le Web. Qu'est-ce qui vous amène en Israël ? Eh bien, je viens parler avec des hôteliers ici en Israël pour m'assurer qu'ils n'aient pas peur d'Airbnb. Et je vais aussi rencontrer ce soir plusieurs hôtes sur Airbnb ici à Tel Aviv. Alors, je disais, vous êtes en charge de l'hospitalité mondiale au sein de Airbnb. Ça veut dire quoi ? En quoi est-ce que l'hospitalité est si importante pour Airbnb ? Eh bien, la vérité, c'est que Airbnb a commencé comme une société technologique qui aidait les gens à se connecter partout dans le monde. Mais je pense que les trois fondateurs ont vraiment réalisé que pour que nous grandissions, aussi immenses que nous soyons maintenant, nous devions vraiment aider nos hôtes à comprendre ce qu'est l'hospitalité envers nos guests à travers le monde. 70% de nos guests sont des voyageurs internationaux, donc nous essayons de créer une nouvelle forme d'hospitalité mondiale. Et en quoi est-ce que Airbnb est plus hospitalier qu'un hôtel ? Qu'est-ce qui les différencie d'un hôtel ? On pensait simplement qu'Airbnb était une solution moins chère qu'un hôtel.
Généralement, Airbnb est moins cher qu'un hôtel. C'est généralement le cas. Je pense que la plus grande différence entre un hôtel et Airbnb, c'est que dans un hôtel, votre expérience est plus prévisible. C'est peut-être bon ou mauvais, mais vous aurez ce que vous avez prévu. Airbnb, c'est une expérience plus locale et personnelle. Vous vivez comme un local. Vous restez généralement dans un quartier et peut-être même dans la maison de personnes avec eux. Et donc, vous construisez une relation. La chose que j'aime à dire à propos de Airbnb, c'est que nous transformons des étrangers en amis. C'est une condition pour accueillir des touristes. Les personnes qui accueillent des touristes doivent obligatoirement être avec les touristes, être hospitaliers avec eux, sortir avec eux. Un hôte ne doit pas nécessairement sortir avec un guest, ce n'est pas requis. Mais nous avons constaté que pour beaucoup de guests, en fait, il y a des guests qui ne veulent pas ça. Certains guests veulent juste de l'intimité. Et vous pouvez louer un appartement entier juste pour vous. Certains ne voient même pas leurs hôtes. Mais je crois que ce qui est magique chez Airbnb, c'est que quand un guest arrive en ville, ils visitent le pays, ils ne savent pas très bien où ils sont. Et quand un hôte, spécialement quand vous logez chez quelqu'un, lui dit « Laissez-moi vous emmener dans mon restaurant favori » ou « Laissez-moi vous présenter des amis, je mange avec des amis ce soir », c'est ce qui est magique chez Airbnb. Le fait que vous pouvez vous sentir comme un local grâce à votre hôte. Alors en introduction, vous avez dit que vous êtes venu rencontrer l'industrie hôtelière de Tel Aviv pour les rassurer. Comment est-ce que vous gérez les conflits avec les hôtels à New York, notamment à Tel Aviv aussi, lorsque les hôtels veulent faire interdire Airbnb parce que ça porte atteinte à leurs revenus? Yes. I am a hotelier. I created 52 boutique hotels in a company called Joie de Vivre. Je suis un hôtelier. J'ai créé 52 hôtels boutiques dans une société appelée Joie de Vivre à San Francisco. Donc je respecte les hôteliers parce que je détiens toujours des hôtels. Mais la vérité, c'est qu'avant que l'industrie de l'hospitalité n'ait jamais existé, des gens ouvraient leurs maisons et des gens restaient chez eux. Donc de plusieurs façons, Airbnb, c'est une ancienne forme d'hospitalité recréée grâce à la technologie. Et donc, j'essaye d'aider les hôteliers à comprendre que nous ne sommes pas leurs ennemis. Vraiment, nous faisions cela avant les hôteliers. Et ils vous font confiance? S'ils me croient, eh bien, il faut leur demander. J'ai une expérience hôtelière parce que je suis aussi un hôtelier. Une des choses que je pense que les hôteliers ont appris, c'est que si nous faisons bien notre travail, nous aidons à une meilleure expérience des touristes dans leur ville. Et si les gens ont une bonne expérience à Tel Aviv ou à Paris ou en Afrique du Sud, vous savez, la vérité, c'est que nous aidons à créer une meilleure expérience touristique. Et ça, c'est bien pour la région. Un mot sur vous. Pourquoi est-ce que la presse vous appelle la bête noire de l'industrie hôtelière? The black sheep. Oh, la bête noire. Pourquoi suis-je une bête noire? Je suppose que c'est parce que je suis bizarre. Je pense que c'est en partie parce que depuis le moment où j'ai créé mon premier hôtel quand j'avais 26 ans, il y a donc longtemps, j'ai créé un endroit vraiment unique et j'ai tenté des choses que personne n'avait jamais essayé avant. J'étais un rebelle et je suis encore un rebelle. J'étais un hôtelier rebelle et maintenant je suis un responsable d'Airbnb rebelle. Et ce qui est vrai dans les deux cas, c'est que je crois vraiment qu'il y a une chose de noble lorsque l'on s'occupe de quelqu'un qui est loin de chez lui. J'aime ça. Et c'est ce que les gens hospitaliers font. Nous sommes dans le business de la générosité. Une question plus personnelle, qu'est-ce que je dois faire pour que mon annonce soit en tête des recherches sur le site? You become friends with me. Vous devenez mon ami. Eh bien, premièrement, les résultats de recherche sont vraiment une combinaison entre votre bonne qualité d'hôte, les meilleurs avis que vous recevez, le plus de business que vous faites, et tout cela améliore vos résultats de recherche sur le site. Cela signifie que vous devez être réactif. Quand quelqu'un vous fait une demande, vous devez répondre rapidement. La vérité, c'est que nous avons actuellement 650 000 listings à travers le monde dans 192 pays. Donc, une partie de mon travail, c'est d'apprendre aux autres comment s'améliorer en matière d'hospitalité, et le meilleur vous êtes en matière d'hospitalité, meilleurs seront vos résultats de recherche. Merci beaucoup, Chip Conley, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes en charge de l'hospitalité mondiale au sein de Airbnb. Vous êtes basé à San Francisco et de passage en Israël pour quelques jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que cette année, le nombre de chambres proposées par le site de Airbnb en Israël devrait dépasser le nombre de chambres proposées par les hôtels israéliens. C'est une véritable révolution pour le secteur touristique et surtout une solution au manque de logements proposés aux touristes qui veulent venir découvrir le pays et qui se plaignent du prix des hôtels
israélien. Alors on va reparler un peu de la France. On vous le disait, un mercredi, c'est en ce moment la semaine de la francophonie, l'occasion pour les internautes de déclarer leur flamme à la France. Et cette année, ce sont les publicitaires qui ont pris l'initiative. Ils en ont assez de voir l'Hexagone dénigré dans le monde. Le président de la AACC, l'Association des agences conseils en communication, a lancé une campagne sur Vine, la plateforme de partage en ligne de vidéos de 6 secondes. Les internautes sont invités à montrer leur amour de la France au travers d'une vidéo Vine de 6 secondes, puis de la poster avec le hashtag France Je te Vine. Voici donc plusieurs de ces vidéos compilées par nos soins. C'est un beau pays. On parle un peu high-tech. Le géant Apple travaille en ce moment sur sa nouvelle version de l'iOS, son système d'exploitation pour smartphones et tablettes. La prochaine version sera donc l'iOS 8, forcément. Bon, comme toujours, on s'attend à des changements classiques liés à la présentation, mais ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle version de l'iOS devrait inclure une application qui centralisera vos données de santé. Ça m'angoisse rien que d'y penser. Ça se présenterait comme un carnet de santé connecté. Il vous permettra de calculer votre poids, votre taille, de contrôler vos heures de sommeil, d'enregistrer la durée de vos exercices physiques et votre alimentation. Bref, l'angoisse totale. Mais bon, il y en a qui sont obsédés par leur ligne, alors pourquoi pas ? On connaît tous WhatsApp et on sait aussi pour quel montant Facebook a racheté l'application. Ce qu'on connaît moins, en revanche, c'est WeChat, son concurrent chinois de WhatsApp. 3 ans après sa création, WeChat revendique plus de 300 millions d'utilisateurs et davantage de revenus que son équivalent américain. Et c'est surtout en Chine que l'application est utilisée. Vous voyez à l'écran une publicité pour l'application. Je vous disais, c'est surtout en Chine que l'application est utilisée, mais pas seulement. Elle est également populaire dans d'autres pays d'Asie et d'Afrique, notamment au Congo et en Afrique du Sud. À l'instar de WhatsApp, WeChat est téléchargeable gratuitement, mais les utilisateurs sont systématiquement poussés à dépenser via par exemple des jeux vidéo qui représentent plus de 80% des revenus de l'application. Donc 300 millions d'utilisateurs en 3 ans. Reste à savoir si WhatsApp réussira le pari d'envahir les marchés européens et américains. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter le jeu Candy Crush qui a rendu accro des millions de personnes à travers le monde, y compris des ministres français mais israéliens. Je pense évidemment à Arnaud Montebourg et Benjamin Netanyahou. Il faudra désormais compter sur le jeu 2048. Il a été mis en ligne le 9 mars dernier. Le principe est très simple mais très addictif. Avec les flèches du clavier, on déplace les petites cases que vous voyez sur un quadrillage. Sur chaque case, il y a un chiffre. Ils s'additionnent quand ils sont semblables. Le but du jeu est d'obtenir 2048 dans l'une des cases. Voilà, tout simplement 2048. Ne me demandez pas pourquoi. Le créateur du jeu est italien. Il a à peine 20 ans. Il affirme sur Twitter que plus de 4 millions d'utilisateurs ont déjà rejoint son jeu. Et étant donné qu'une partie dure environ 8 minutes, il affirme qu'en temps cumulé, 521 années ont été passées sur son jeu. 521 millions d'années. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. On se demande souvent pourquoi seules les femmes sont utilisées pour séduire dans certaines publicités, donc certaines personnes ont imaginé une inversion des rôles. Really needs to score here, but this defense just isn't giving an inch. It's down to this last play. Interception! He's across the midfield. He's at the 40. The 30. 20. 10. Touchdown! There are two sides to GoDaddy. The sexy side, represented by Brett Raffaelli, and the smart side that creates a killer website for your small business, represented by Thelma. Together, they're perfect. On parlait cette semaine de vidéos filmées par drone. En voici donc une en mode Superman, plus d'1,5 million de vues en une journée. Looks good. Okay, if found, return to Sam Gorski. So that looked pretty cool.
je veux absolument savoir comment il a fait cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout le week-end pour l'analyse des dossiers chauds de la semaine et lundi soir pour de nouvelles informations en provenance du net. Passez un bon week-end. Bye, vous me manquez déjà.